La douleur, c'est probablement la plainte numéro 1 qu'on entend en consultation. Mais la vraie question, c'est comment on la décode efficacement. Comment on passe d'un simple « j'ai mal » à un diagnostic qui tient la route. Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Pensez-y comme une fiche de révision rapide sur la sémiologie de la douleur, un outil absolument essentiel pour tout futur médecin. Alors voici notre plan de match. On va d'abord poser des bases solides, histoire d'être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ensuite, on va construire une vraie méthode, un plan d'analyse systématique. Et pour finir, on mettra tout ça en pratique avec des exemples cliniques bien concrets. Allez, c'est parti. Juste avant de plonger dans la technique, une petite pause avec cette citation de René Lérich. Elle nous rappelle quelque chose de fondamental. Derrière chaque symptôme, chaque analyse, il y a avant tout une personne qui souffre. Et gardez ça en tête, c'est peut-être la première et la plus importante des leçons. D'accord. Alors, la douleur, c'est quoi exactement? On va commencer par décomposer ça le plus simplement possible. L'idée, c'est de bien comprendre de quoi on parle et surtout de savoir faire la différence entre ces grandes catégories. Voilà la définition officielle de l'OMS. Elle peut paraître un peu académique, mais elle est super importante. Il y a 2 mots à retenir absolument, sensoriel et émotionnel. La douleur, ce n'est jamais juste un signal physique, c'est aussi un ressenti, une angoisse, une expérience complète. Et ça, c'est une distinction clé. Ici, on touche à une distinction qui change tout. La douleur nociceptive, imaginez que c'est un système d'alarme qui fonctionne parfaitement. Il y a une effraction, une lésion, et l'alarme sonne. C'est normal. Par contre, la douleur neuropathique, c'est le système d'alarme lui-même qui est cassé. Il sonne sans raison ou de façon disproportionnée. Saisir cette différence, c'est fondamental pour la suite. Ok, maintenant qu'on a les bases théoriques, comment on passe à la pratique? Comment on transforme la plainte, parfois un peu vague, d'un patient en un raisonnement clinique structuré? Eh bien, il y a un plan pour ça. Voyons-le étape par étape. Il faut vraiment voir ce processus en 5 étapes comme un travail de détective. On part d'un premier indice, la plainte du patient. Et ensuite, chaque étape, de l'écoute à l'examen physique, nous permet de rassembler plus de preuves pour, à la fin, résoudre l'énigme et poser le bon diagnostic. Et voilà, on arrive maintenant au cœur de notre enquête de détective, les 7 critères d'analyse. C'est la grille de lecture, la checklist indispensable pour être sûr de ne rien oublier. Si on maîtrise ces 7 points, on est vraiment sur la bonne voie pour un diagnostic précis à chaque fois. Alors, ces 7 piliers, les voici. Prenez un instant pour bien les visualiser. On va maintenant zoomer sur quelques-uns des plus importants parce que ce sont vraiment les questions qui vont guider tout le raisonnement clinique. Premier critère, la topographie. La question la plus simple en apparence, où avez-vous mal? Mais il faut aller plus loin. Est-ce que la douleur voyage? Est-ce qu'elle irradie? Pensez par exemple à une sciatique, la douleur part du dos et descend tout le long de la jambe. Ce trajet, c'est déjà une carte routière qui nous mène tout droit vers le diagnostic. Deuxièmement, l'intensité. Comment on mesure un truc aussi subjectif que la douleur? Bien sûr, on utilise des échelles standardisées comme l'EVA, mais le plus important, c'est de se rappeler que le chiffre ou le mot que le patient donne, c'est sa vérité, et c'est la seule qui compte vraiment pour évaluer sa souffrance. Le type de douleur, c'est un autre indice capital. Les mots que les patients utilisent pour la décrire, ce sont comme des empreintes digitales. Une douleur décrite comme une brûlure ou des décharges électriques nous oriente vers une piste nerveuse, alors qu'une douleur en étau évoque tout autre chose. Il faut tendre l'oreille. Allez, assez de théorie pour l'instant, mettons notre méthode à l'épreuve. On va voir maintenant comment cette grille de lecture nous aide concrètement à faire la différence entre 2 causes de douleur thoracique qui n'ont rien à voir. Ce tableau, c'est la démonstration parfaite de la puissance de la méthode. Regardez bien. En appliquant nos 7 critères, le puzzle s'assemble. D'un côté, une douleur en étau qui irradie dans le bras et qui est déclenchée par l'effort. De l'autre, une douleur en brûlure le long d'une côte sans facteur déclenchant. On arrive à 2 diagnostics radicalement différents juste en posant les bonnes questions. C'est ça la sémiologie en action. Alors pour conclure, une dernière question, une question pour la route. Pour faire la différence entre une douleur nociceptive et une douleur neuropathique, s'il ne fallait garder qu'un seul critère le plus révélateur, lequel ce serait? La cause, la description du patient ou peut-être sa réponse au traitement? Réfléchissez-y parce que cette question, elle vous suivra tout au long de votre pratique.